Mon dit petit David là, un gardien des champs, qui gardait les brebis en brousse. Il est venu. Le roi, comment il s'appelle son beau-père là, c'était même encore qui... Saül voulait lui donner la lance et le javelot et les habits. Il a dit non, hein, laisse-moi avec ma peau de brebis. On dit qu'il se vêtissait en peau de brebis, en peau d'agneau. Il a pris 5 pierres qu'il est allé prendre à un endroit stratégique. Pourquoi? Parce qu'il connaissait cet endroit-là. Et puisqu'il avait déjà battu un ours dans la brousse, que personne n'avait vu dans le village. On dit qu'il s'est battu contre des ours, il s'est battu contre des lions. Mais personne n'a été témoin de ces faits. C'est parce qu'il avait terrassé Goliath que maintenant quand il s'est assis pour raconter à ses frères que mais c'est rien. J'ai l'habitude souvent de gamer avec les lions qui veulent venir bouffer mes brebis là, que je garde en brousse. Ils ont dit non, c'est vrai. La version là, c'est vrai. Quand je te dis que si un géant comme Ali Bongo a évité les lanceurs d'alerte, tu as vu même Poutine, non? Poutine, ils sont prêts à tout le monde. Mais les lanceurs d'alerte russes qui le combattent en dehors de la Russie, ils les vont louper. On dirait que tu veux apprendre une leçon à tes dépens. Parce que parfois, hein, c'est conséquences qui donnent conseil. Si tu vois que tout le monde évite les lanceurs d'alerte, toi, tu veux tester. Je t'invite seulement à venir goûter. Faut pas pleurer, hein? Parce que la chose qui va te faire pleurer dans la vie, là, je t'explique ça depuis longtemps, tu ne comprends pas. Ça commence d'abord par te faire rire. Les mamies, avec sa taille, on dit 2 pommes à genoux comme moi. Toi et moi, on va danser les kina, le tango, tous les rythmes. Je vais devenir ton épouse parce qu'apparemment ta femme ne te suffit pas. Comme tu as eu le courage de t'asseoir, tu me connais, non? Toi et moi, on se connaît, on avait l'habitude de discuter ensemble. On a un jour discuté l'argent du contribuable gabonais ensemble. Toi, mon propre frère gabonais, tu t'es assis jusqu'à défalquer 4 millions de francs à un arabe pour venir moi m'humilier, sachant que je suis mère d'enfants. Tu as des enfants, non, les mamies? Je vais rentrer dans ton cul. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je vais extraire tout ce qui est à l'intérieur. Je te dis que je vais t'extraire comme la vache. Les mots, la grande. D'Hollande. Tu comprends, non? Il y a toi et il y a le patron de la DGSS. Parce que je ne m'attaque pas au lieutenant. Sécuriser le live, la famille. J'aime beaucoup manger les bonnes substances. Il y a toi et Yalis. Et en Kama, on va couvrir. Je laisse les autres là-bas, Moulenda, ils vont choisir. Moi, j'ai déjà pris, j'ai vite dit, Yalis, Ankama, et puis, comment il s'appelle? Ankama, c'est mon chéri, toi aussi. Les mamies. J'ai vite dit, ne me copiez pas. Non, Ankama, moi, c'est mon chéri. Moi, je dors seulement avec Ankama là-bas. La parole à Andrew. Oui, je suis là. Oui, vas-y. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, Phoenix, je suis fier de toi. J'essaie de te joindre, mais justement, je t'appelais par rapport à l'acte que tu as posé. C'est bien. Tu étais à la police. J'étais à la police. Vas-y, t'as dit. Si. Non, je viens de... enfin, bref, j'ai appris. Ah, vas-y. J'ai appris que tu étais à la police, c'est très bien. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dans la vie, il ne faut pas attendre que ça t'arrive avant de défendre et de le dresser contre une injustice. Ces gens-là, quand ils sont arrivés, ils ont commencé leur violence. Mais comme c'était des clients qui, entre guillemets, nous intéressaient pas, on a dit non, ça va, c'est rien. Parce que, comme a dit Dana tout à l'heure, quand ils s'en sont pris à Sylvia Bongo et à son fils, beaucoup ne trouvaient pas que c'était grave. Et moi, je disais à quelqu'un qui est sur ce panel, qui se reconnaîtra, je disais que quand ils en auront fini avec eux, ils n'auront plus de limites. Eh bien, nous y sommes. Parce que ça, je ne saurais vous mentir. C'est-à-dire que quand je vois ça, le phrasé, hein, tu sais, Félix, ce gars qui parle avec toi, c'est un militaire. Parce que les militaires ont des éléments de langage, ils ont un phrasé, ils ont une manière de parler. J'ai reçu les ordres, etc. C'est-à-dire que le phrasé, je vous parie 1000 € que ce mec est militaire. On lui a peut-être fourni une légende, comme on dit dans les services, c'est-à-dire une identité bidon. Il est peut-être là en tant que touriste, ou tu vois un truc comme ça. Mais ce gars-là, le gars qui a parlé avec toi, c'est un militaire. Donc voilà, la situation, elle est très simple. C'est-à-dire que vous avez un pays, qu'on appelle le Gabon, où il y a eu un coup d'État et des militaires qui ont pris le pouvoir. Ces militaires, dès qu'ils sont arrivés, ils ont décidé de torturer les gens, de les enlever, machin. Mais comme c'était des figures, entre guillemets, qui nous paraissaient parfaites, on n'a pas trouvé ça très grave. Ils ont pris le neveu de HPO à Rennes, qui n'a rien fait d'autre que d'être le neveu d'HPO, hein.
Oh, c'est pas grave. Ils ont pris le petit frère d'Adjatis. Ah bon, son frère aussi, voilà. Voilà, maintenant, les gars ont pris la confiance. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, maintenant, ce qu'on va faire, on va maintenant vous traquer à l'étranger. Et là, on est dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les voix dissidentes qui se trouvent en France précisément doivent se considérer comme des cibles potentielles. Ça veut dire que, je ne sais pas si vous avez vu le clip de Vico Secondo, Bovengangoy, je ne sais pas si ça vous parle. Bovengangoy, oh, Bovengangoy, oh. C'est une allégorie bouddhiste. Il y a une partie où Vicos tire un trait au sol pour dire au mauvais esprit de plus avancer, il tire le trait et puis le tonnerre gronde. C'est ce trait-là qu'on doit tirer. C'est-à-dire que les gars ont atteint la limite. À partir du moment où vous venez, Phoenix n'insulte pas les gens. Si vous avez un problème avec Phoenix, déposez plainte. Si Phoenix n'a pas déposé une plainte contre toi, c'est qu'il n'y a rien dans tes propos ni dans tes actes qui tombe sous le coup de la loi. Il n'y a rien. Vraiment, il n'y a rien. C'est-à-dire, si on ne t'a pas déposé plainte, c'est que on a regardé d'un point de vue légal. Il n'y a rien qui tombe sous le coup de la loi. Mais ils ont un problème, ils ont une obsession. C'est de taire les voix dissidentes. Et à partir du moment où ils s'en prennent à Félix, ils s'en prennent à Princesse, sachez que personne n'est à l'abri. Sachez que personne n'est à l'abri. C'est-à-dire que tu n'aimes pas Phoenix, tu n'aimes pas Princesse. Dis-toi qu'à partir du moment où tu es mère, tu n'es pas un Edunge Kunabéliste. Sache que même les Kunabélistes ne sont pas à l'abri parce que mon ami Stimpy n'est plus de ce monde. Stimpy était un frère pour moi, vous le savez. Je lui ai dit, tu te bats pour des gens que tu ne connais pas. Regardez comment ils ont traité Stimpy. Juste parce que Stimpy a dit, Yann Goulou 2. Yann Goulou 2 là, ça énervé, on a pris mon ami, on a amené au B2, on a Tortor. J'ai le dossier, hein. On a Tortor. Quelque temps après, il s'est senti mal. Il est parti. Je suis convaincu que même aujourd'hui, si on exhume mon ami, il y a une enquête sérieuse qui est faite, on exhume mon ami, on va retrouver des fractures sur lui. Parce que ceux qui lui ont phobé étaient proprement inhumains. Donc les gars se disent, non content de faire ça au Gabon, on va maintenant monter une équipe internationale. Murder Incorporated. Hein, comme vous dites, Dana, hein, vous les anglo-saxons, là, Murder Incorporated. Un service action. C'est-à-dire que là, en fait, les gars sont dans un délire. C'est-à-dire que vous avez votre Libanais qui vous met des coups de pression. Au lieu de monter le service action pour aller le chercher, votre service action, c'est pour venir persécuter qui? Phoenix. C'est pour venir persécuter qui? Néling Abima, qui est la princesse de Souba. Si on laisse ça là, je vous assure, ils vont venir nous chercher tous en one-one. Et pour ma part, puisque j'ai un principe très simple, vous savez que c'est mon côté israélien, si quelqu'un se lève pour te faire la guerre, frappe avant. Donc franchement, Félix, je te remercie. Et sachez que cette affaire-là, on va amener ça le plus loin possible. Et je dis qu'Oligui est un abruti. Je vais vous dire pourquoi c'est un abruti. Il a déjà 4 personnes de son entourage direct qui sont poursuivies ici par le pôle crime contre l'humanité du tribunal judiciaire de Paris pour des actes très graves. Tortor, etc., etc. 4, dont, je cite, Lukama Ankama, qui est son frère. Bibon Bingema, qui est son frère aussi. Le colonel Engon, Mvunza, qui est toujours, c'est-à-dire que quand Ankama n'est pas là, vous regardez Sengon qui est derrière lui. Donc, c'est-à-dire des gens de son entourage direct sont poursuivis en France par le pôle crime contre l'humanité et des agents de la GR, hein, des militaires de la garde républicaine, sont poursuivis par le pôle crime contre l'humanité du tribunal judiciaire de Paris pour des faits de cette nature. Vous envoyez une barbouze ou un de vos agents, mais je suis sûr que c'est un de leurs agents, parce qu'il y a un phrasé. Les militaires ont une façon de parler, parce qu'on les formate. Une manière de parler. Vous envoyez encore, vous allez pour dire, oui, donc, effectivement, vous poursuivez mes 2 frères pour ça, mais je vous confirme encore que nous, on va continuer à traquer les dissidents. Ah! Les Ivoiriens disent, si tu n'as pas pitié, faut avoir peur de Dieu. Si tu n'as pas pitié, faut avoir peur de Dieu. Là, ils ont franchi la ligne rouge. Et j'espère que ce monsieur qui a appelé là, j'espère qu'il va quitter l'Union européenne très vite. Je dis bien l'Union européenne, c'est-à-dire un Schengen là. J'espère pour lui.
Parce que j'avais déjà dit ici, et je le répète, celui qu'on prendra, c'est lui qui va prendre payer pour tous les autres. Et on ne va pas attendre que vous passiez à l'action. Vous avez déjà franchi la ligne. Maintenant, là, la réaction va être totale. Moi, je vous dis seulement parce que tout part de vos plaintes. Parce que s'il n'y a pas vos plaintes, il n'y a pas d'action. Phoenix, quel que soit l'argent qu'on va venir te proposer, ne retire pas ta plainte. Mais après, tu sais, Andrew, la personne peut très bien se trouver au Gabon, hein, parce que la personne appelée en appel normal ou non, chez moi, c'était en appel normal. En appel normal. La question, c'est même pas à temps où il se trouve, hein, princesse. Il a dit qu'il a des ordres. Et depuis aujourd'hui, là, je vous annonce déjà. Je vous annonce que depuis aujourd'hui, là, l'idée, c'est de remonter la chaîne de commandement. C'est-à-dire, qui a agi, sur ordre de qui, pourquoi, dans quel but, etc., etc. Mais Oligui, excusez-moi. Andrew, dis-moi. Andrew, je t'ai envoyé l'audio. Tu perçois quand même ce qu'ils disent, non? Ce qu'ils disent. On perçoit tout ce qu'ils te disent. Je te dis, c'est la même voix. Je te dis, ce gars, c'est un Gabonais. Et je dis, quand j'ai bien écouté pour Phoenix, ce gars, c'est un Gabonais et c'est un militaire. Parce que les militaires ont un phrasé. Les militaires ont une façon de parler. C'est comme les joueurs de foot. Quand tu écoutes un footballeur parler, il a une manière de parler. Vous connaissez combien de civils qui disent on a des ordres? J'ai des ordres. Vous en connaissez combien? C'est comme le mot circuler. Vous connaissez combien de civils qui vous disent circuler? Quand quelqu'un vous dit circuler, vous demandez un truc qui vous dit circuler, la probabilité qu'il soit policier ou gendarme est très élevée. Parce qu'ils ont des éléments de langage. Ils ont des éléments de langage. C'est comme wesh. Quelqu'un ne dit pas wesh au pif. Cette affaire-là, laissez-moi les histoires de oh live, oh quoi. Laissons d'abord ça. Princesse, elle a dit, c'est une femme courageuse. Elle a dit, je vais aller déposer mes enfants. Mais on ne va pas attendre, princesse, qui vienne te trouver. Non. On ne va pas attendre ça. Et je dis qu'Oligui, c'est un abruti. Je répète. Parce que tu ne peux pas avoir tes deux frères qui sont mis en examen dans le cadre d'une procédure grave, poursuivi par un parquet très important, qui est le pôle crime contre l'humanité. On te dit, c'est pas le tribunal correctionnel. On te dit, c'est pas du pénal simple. On te dit, pôle crime contre l'humanité. C'est-à-dire que là, on juge les criminels de guerre, là. C'est là aussi, c'est ça, le parquet là qui poursuit tes deux frangins. Et tes deux autres potes, tes deux autres complices, c'est qui tu t'affiches. Parce que quand vous regardez, par exemple, l'opération Kalimbo, le monsieur qui avait la mallette en Kevlar, il est poursuivi dans la plainte, dans l'affaire de Sylvia Bongola. Il est dedans. Monsieur qui a la mallette en Kevlar. Donc, c'est-à-dire que des gens qui sont poursuivis pour des actes de torture. Toi, tu te balades avec eux. Il y a tes frères, il y a tes amis. Bon, ok. Mais ce sont tous des officiers de l'armée. Il n'y a pas un civil dedans. Hein. Bon, si, dans la plainte de Sylvia Bongo, il y a une partie, il y a des civils. Mais il y a même 4 officiers de l'armée. Voilà l'affaire que vous nous sortez encore. Vous êtes arrivés ici en France, au lieu de gérer vos problèmes, vous allez demander aux Français, oui, il y a la paix au Gabon, j'ai dit à tout le monde de rentrer, faut plus donner l'asile aux gens. Et les Français t'ont répondu, mais papa, nous, l'asile, c'est pas comme ça que ça marche. Nous, l'asile, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, il faut les renvoyer, il faut me les renvoyer. On t'a dit que ce sont des colis. On t'a dit que ce sont des colis qu'on va t'emballer. C'est du chocolat, quoi, qu'on va t'envoyer. On va prendre Princesse de Souban, on va t'emballer, on va te mettre dans un carton, on va te livrer. On va prendre Phoenix, on va mettre dans un sac plastique, on va t'envoyer. C'est-à-dire que tu as déjà la chair que tu manges là-bas. Tu veux que la France te livre encore de la viande. Ah, mon ami. Mon ami, ça, ce que vous avez fait là, je vous dis déjà d'arrêter. Vous êtes sur le live. Je vous dis déjà d'arrêter ça. Mais déjà, même l'acte que vous avez posé, ça va aller très loin. Ça va aller très, très loin. Très, très loin. Et pour ça, princesse, je t'encourage à porter plainte. Félix, c'est très bien ce que tu as fait. Ça, il faut qu'on s'organise. On va s'organiser. On va monter un collectif pour ça. Ça, là, on ne va pas laisser. Exactement. On ne va pas laisser. On ne permettra jamais que ce que ces gens-là font au Gabon se permettent de venir le faire ici. Parce qu'il n'y a pas que vous. Il n'y a pas que vous. Il n'y a pas que vous. Moi-même qui vous parle, on m'a invité dans un truc là-bas, dans le Val d'Oise. Oh, viens à une rencontre dans le Val d'Oise. J'ai dit, Mundo. Oh oui, de toutes les façons, tu vas subir la même chose que Landry. Quand la personne a vu que il a commencé à me menacer. J'ai aussi mes audios. C'est dit, garde la même position, ne bouge pas. Garde la même position. Comme Dana dit tout à l'heure, King Kong. Monsieur Intel, oui, suivez-nous. Oh, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est un ami, on blaguait. Tu blaguais, hein? D'accord. Il faut que cette affaire-là, on ne laisse pas ça. On amène ça le plus loin possible. Parce que si on laisse ça, nous tous, nous sommes en danger. Les Gabonais n'arrivent pas à s'unir
C'est ça notre grand défaut. On n'arrive pas à se mettre ensemble pour faire des choses. Mais pour ce coup-là, taisons nos divergences. Tu n'aimes pas le phénix parce que ses lunettes brillent trop. C'est pas grave. Mais mets-toi derrière le phénix, mets-toi derrière Princesse pour les soutenir parce que demain, ce sera ton tour. Quand ils auront fini avec les personnes les plus en vue, nous autres, ils vont venir nous manger un à un. Parce qu'il faut être sacrément couillu, il faut être sacrément courageux pour appeler une femme qui a des enfants, une femme seule. C'est-à-dire que je ne sais pas quel courage ça demande. C'est-à-dire qu'il faut être un lâche, quoi. Princesse, c'est une femme. Princesse, c'est une femme. C'est-à-dire que vous avez quel courage? C'est-à-dire que quand le gars a fini de faire ça, ce soir, il va dormir, il va dire, ouais, j'ai menacé une femme, une mère de famille. Ouais, elle a eu. C'est ça, commando plus, la mort est un réflexe. C'est ça vos histoires de commando plus. Non, on va vous montrer. On va vous montrer pourquoi Marianne a un sein nu. On va vous montrer pourquoi Marianne guide le peuple sur le tableau de Delacroix. Pourquoi elle a un flingue à la main? Parce que Marianne a un fusil et le drapeau français. Regardez la liberté guidant le peuple. Vous allez comprendre qu'il y a le drapeau, mais il y a aussi le flingue. Ça là, Phoenix, Princesse, ne laissez pas. On va s'organiser, on va monter un truc là-dessus. Si ça doit prendre 3 ans, ça va prendre 3 ans. Mais ça doit aller très très loin. Ça doit aller très loin. Et ils vont comprendre que la France, c'est pas la brousse. Que leurs choses qu'ils font en Afrique là-bas, entre eux-mêmes N person, hein, N-word, dans leur forêt là-bas, with the monkeys on the trees. Ici, là, on ne fait pas ça. Ici, là, on ne fait pas ça. Donc, on garde le contact. Il faut qu'on monte un comité ad hoc pour cette affaire-là. C'est la protection de tout le monde. C'est la sécurité de tout le monde. C'est la sécurité de tout le monde. Ils enlèvent déjà les gens au Gabon, ils les emmènent déjà au palais, ils les emmènent déjà à la villa, parce qu'il y a une maison où ils emmènent les gens. Une maison qui est là comme ça, tu crois que c'est une maison alors que c'est un centre de torture. Ils emmènent déjà les gens là-bas. Et ceux qui ne supportent pas, ils die. Parce que même le petit frère de Thibaut, écoutez son témoignage. Quand on le ramène à la présidence en mauvais état, les gars se plaignent, les gars des spéciaux se plaignent que les gars cagoulés là, dont il a clairement désigné le chef, qui était le frère d'Oligui, il a désigné clairement le frère d'Oligui comme le chef, le colonel Power, comme leur chef. Son témoignage n'a jamais varié. Les gars se sont plaints que souvent, ils nous amènent des gens comme ça, des gens mourants. Et parfois, après, les gens die, c'est nous qui avons die. Donc, le Gabon, ils font leurs choses là, ils font leur safari, ils font ce qu'ils veulent. Ils veulent externationaliser ça. On va pas accepter. Pas dans ce pays. C'est-à-dire que cette histoire-là, si ça doit même aller à Bruxelles, à l'Union européenne, ça va partir. Si ça doit aller à Bruxelles, ça va partir. Et pour terminer, je tiens à rappeler à tous les gens qui nous écoutent qu'en Suisse, il y a un monsieur qu'on appelle Ousmane Sonko. Pas le Sénégalais, le Gambien, Ousmane Sonko. Il était ministre de l'Intérieur de Yahya Jammeh. Ousmane Sonko, le Gambien, allait souvent dans des centres de torture pour s'occuper des opposants, des activistes, tout ça. Les gars pensaient que leur vie, tu vois non Félix, ça n'a jamais s'arrêté. Sauf que Yahya Jammeh, comme vous savez, en Gambie, a perdu le pouvoir. Ousmane Sonko, le Gambien, est donc parti en Suisse. Il a été reconnu dans un supermarché par une de ses victimes gambiennes là-bas en Suisse là-bas. Le gars allait déposer plainte que lui là, c'est lui qui nous faisait les tortures. Ah bon, ils se sont dit, ah bon, oui, on a pris Sonko. Il a pris 20 ans. Moi, je parle, il est en prison en Suisse pour 20 ans. Donc, si vous voulez que le prochain Ousmane Sonko soit gabonais, il n'y a pas de problème. Fleury-Mérogis, c'est une bonne prison. Sauf si chez vous à Bordeaux, sauf si on le prend à Bordeaux là-bas. Vous allez le gérer de votre prison. Mais on ne laissera pas faire. Ah non, ils ne vont pas passer là. Ils sont allés trop loin. Et je vous dis, vous allez comprendre pourquoi la France, pourquoi le Gabon parle français et qu'en France, on ne parle pas Échira. Voilà. Vous allez comprendre ça. Déjà, vous ne vous demandez pas comment les vidéos que vous avez tournées, que vous croyez que vous étiez seul à voir ça, c'est sorti ici. Vous accusez le pauvre Noureddine. Noureddine vous a fait quoi? Posez-vous la question. Ça va aller. Aujourd'hui, vous êtes venu attaquer la maison mère. Et la maison mère va vous apprendre qui a mis l'eau dans le coco. J'en ai terminé. On t'entend pas. Ton micro est fermé. Ton micro est fermé, hein, sauf si tu ne parles pas à nous. Tapotez le live, prenez le petit cœur à côté de mon nom et vous envoie les objectifs au fur et à mesure, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà, vous écrivez good live. La parole était à Alta, après c'est Emmanuel, non? Le grand Récou, il était là depuis. Il est descendu. Le grand Récou, là. Oui, bonsoir. Oui, vas-y, tu étais là depuis, tu es tombé.
Oui. Non, en fait, j'ai eu un appel important là. Ah, vas-y. Vraiment désolé, hein, ça va paraître bête, mais depuis le matin, j'étais totalement déconnecté. Je ne suis rentré là que dans les 22 heures. J'ai pris ton live en cours et je constate qu'il y a eu une journée très très mouvementée, qu'il y a eu des lives où il y a eu des révélations. Euh, En fait, là, je viens de comprendre que vous avez été menacé par les mêmes gens là. Et du peu là que j'ai compris, même si, faut savoir que même si l'appel est masqué, l'opérateur peut toujours retracer cet appel. Et c'est bien parce Non, que moi, là, j'ai vous plus avez le des numéro. photos. Ah, voilà. Il m'a pas, parce que Donc, c'était masqué de pas décrocher. ok. Il m'a appelé avec Ensuite, six numéros et j'ai remis ça à la police. J'ai tous les numéros là. ouais, J'ai bon, posé le après, numéro là peut-être sur les réseaux sociaux. il se peut que ça soit des Lika mobiles ou ce genre de numéros, mais bon, ça ne changera pas grand-chose. Ils pourront savoir d'où a émis les appels, hein, ça je vous rassure ça. Ils pourront savoir d'où les appels ont été émis et peut-être remonter à la personne à l'email de son téléphone ou autre. Bref, en tout cas, ça démontre une chose. Ça démontre une chose, c'est qu'ils sont aux abois. Aussi simple que ça. Ça démontre que malgré tout ce qu'ils ont essayé de faire, les calomnies, vraiment les intimidations, etc., ils sont vraiment aux abois. Après, nous, par contre, il ne faut pas également qu'on perde à l'idée que ça peut être aussi des stratégies pour nous pousser à la faute. Ça peut être des stratégies pour nous pousser à commettre l'irréparable et à leur donner des motifs légaux pour atteindre leur but, que ça soit des plaintes ou je ne sais trop quoi. Donc il faut vraiment faire preuve je ne vais pas dire de sagesse, mais analyser la situation au calme, ne pas répondre du tic au tac en fait. Voilà. Maintenant, je sais pas, il y a quelqu'un qui écrivait ou quoi, qu'il y a eu un live chez Yann où il y a eu des révélations. Bon, je sais pas de quoi ça parle. Donc, je vais me muter histoire de bien comprendre en fait tout ce qui se passe parce que j'étais totalement déconnecté de toute la journée. Voilà. Voilà, la grande altar, après, c'est ma. Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. En tout cas, le Phénix, je t'ai écrit tout à l'heure, soutien total, hein, toi-même tu sais, hein. Oh, tu sais, je sais, on va marcher avec l'âme d'Oligui. Mais comme on est tous menacés là, parce que dans les activistes, il y a les niveaux. On sait qu'il y a ceux qui font les lives, il y a les stars, comme on dit. Nous, on fait nos petits TikTok, on se moque là. Et ça énerve, tout ça, ça énerve le pouvoir en fait, parce qu'il regarde tout. Il regarde tout. Et je vais en profiter pour raconter ce que j'ai vécu il y a un mois justement. Donc, il y a un mois, moi, je fais mes petits TikTok, je me moque d'Oligui, je fais mes petits trucs, mais il y a un Kuna qui est entré dans mon inbox. Et il me dit, oui, sale te pue. Vous voyez ce que je veux dire? Sale te pue. Arrête d'insulter le père Oligui. J'ai lu ça, j'ai fait une capture, et je n'ai pas voulu rentrer dans un débat avec lui parce que je me suis dit, bon, commencer à discuter avec quelqu'un comme ça peut être aussi du pitching. C'est-à-dire que si tu commences à discuter avec lui, c'est peut-être une manière de tenter de pirater ton téléphone. Donc j'ai fait la capture et j'ai supprimé son message pour ne plus que le message reste là. Sauf que par la suite, quand j'ai voulu revoir la capture pour la poster sur mon TikTok, malheureusement, la mémoire de mon téléphone était pleine, donc la capture n'a pas été enregistrée. Mais sur le coup, j'ai rigolé, je me suis dit, c'est rien du tout. Mais quand je vois l'actualité d'aujourd'hui, je me dis, ça a l'air de rien comme ça, mais ça peut être quelque chose de très sérieux. Et comme quelqu'un disait tout à l'heure, moi, je vous jure, quand j'ai entendu l'audio chez Princesse ce matin, sur le coup, je me suis dit, mais attends, on dirait Oligui lui-même. On dirait Oligui qui parle. Et en fait, j'ai compris pourquoi j'ai pensé ça. Parce que Andrew disait tout à l'heure que c'est un militaire, ils ont un phrasé. C'est-à-dire, ils ont des phrases automatiques. Il a reçu des consignes et tout. Et c'est peut-être pour ça, c'est le fait qu'ils aient la même manière de parler, le même type de phrases automatiques qui m'a fait penser que c'est Oligui. Parce que je vous jure que moi, j'ai carrément cru que c'était Oligui qui était énervé tellement il est aux abois ces derniers jours et qui avait pris son téléphone. Mais effectivement, c'est un militaire. Et il peut même être au Gabon et avoir appelé en roaming. Parce que ils avaient des missions ici. Ils se sont procurés ils ont dû se procurer des SIM ici qu'ils ont activés et qu'ils utilisent depuis le Gabon en roaming. C'est-à-dire, ils chargent la SIM et ils peuvent l'utiliser de l'extérieur pour brouiller les pistes, en fait.
pour faire croire que bah ça c'est du brouillage de piste de base. Et puis il dit oui, non, mais tu ne peux même pas me porter plainte. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'ils se sont obligés de préciser que tu ne peux pas me porter plainte? C'est une manière d'anticiper, de dire que ouais, c'est pas la peine de me porter plainte. Ça veut dire qu'en fait, on sait que ça vient d'eux, quoi. Et franchement, je ne sais même pas. C'est bien d'avoir porté des plaintes parce qu'il faut que ça reste dans les archives. Et je ne sais pas si c'est des tentatives d'intimidation. Je ne sais pas s'ils ont l'intention de passer vraiment aux actes. Mais ce qui est sûr, ce que ça montre, c'est que c'est des gens qui sont tellement aux abois. Parce que je ne comprends pas. C'est vous qui êtes venus porter plainte. Vous avez fait des grands directs pour dire que oui, ceux qui ont fait des choses, il est temps d'assumer, la justice et tout. Mais pourquoi encore en arriver à l'intimidation, à machin? Est-ce que ce qu'on dit est faux? Je prends l'exemple de l'avion. Enfin, tout est sur Internet. Vous venez dire que vous avez acheté un avion. On vient seulement, on blague un peu, on dit que non, c'est un avion loué. Vous vous fâchez. Est-ce que c'est faux? Vous faites une élection, les chiffres, vous oubliez 4,82%. On dit vous avez triché, on compte un peu, on blague un peu, on compte un peu les voix, on se rend compte que le collège électoral a augmenté entre la veille des élections et le jour de la proclamation de la Cour constitutionnelle. Est-ce que c'est faux? Vraiment une épave d'avion. Tu es allé démolir les logements. La procédure veut que, avant de démolir, il faut informer, il faut reloger les gens, il faut machin. Tu n'as pas fait, on dit tu n'as pas fait. Tu es fâché. Tu es fâché pourquoi? Aujourd'hui, on voit des gens qui témoignent, les gens à Ovendo qui témoignent. La saison des pluies va arriver, les gens sont dehors. À la SNI, les gens sont dehors. Mais est-ce qu'on ment en fait? Est-ce que ce qu'on dit c'est faux? Est-ce que les gens ne voient pas? Mais Oligui, tu es en train de creuser ta tombe. Tu es en train de t'enfoncer. Moi, je te le dis tous les jours. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'as pas les capacités intellectuelles ni cognitives pour diriger un pays. On te le dit, oh, vous insultez le président. Est-ce qu'on ment? Même lire, c'est compliqué. Compter, c'est compliqué. Donc voilà, je me suis dit, je l'ai pris à la légère sur le coup. Je me suis dit, ah, encore un zélé là qui vient me menacer. Parce que c'est pas la première fois. Moi, les gens dans mon inbox depuis les années 2011, ouais, tout, tu as insulté tel, tu as insulté, arrête et tout, machin. Fais attention. Quand j'étais à l'Ambaréné, les gens venaient, ouais, fais attention quand tu marches et tout. Ce qui fait que j'étais obligé de changer même ma profession. J'ai mis que j'étais fille de salle pour essayer de brouiller les pistes. Mais aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, il faut vraiment, parce que le but, ce n'est même pas de faire disparaître tous les activistes. C'est-à-dire que ce qu'ils veulent faire, c'est peut-être prendre l'un de nous. Je me dis nous parce que bon, on dénonce tous. Prendre un, lui faire quelque chose pour effrayer les autres. Et franchement, c'est ridicule quoi. Parce que vous allez faire taire un, il y en a des milliers qui vont émerger. Moi, je découvre des activistes qui sont même à Libreville, hein. À Libreville, aujourd'hui, j'ai découvert déjà au moins 3 ou 4 jeunes à Libreville sur place. Je vous dis qui parle à Oligui. Même moment, toi, tu es même ici en France, tu as peur pour eux, tu te dis, wesh. Mais les gars sont tranchants. Parce que la vérité, elle est en train d'émerger. Elle est en train d'émerger, les Gabonais, et les Gabonais, ils ouvrent les yeux. Ils voient leur quotidien. Ça ne sert à rien d'aller essayer d'occuper l'espace médiatique en allant inaugurer les avions loués, en allant sabler les champagnes pour des avions qui n'ont même plus 5 ans de vie. Ça sert à rien. La réalité, elle est là. Même sur place au Gabon, je vous jure que il y a des jeunes en ce moment, rien pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai regardé une vidéo d'un jeune, il est à Libreville, il dit les Elungue ministres. Tu frissonnes, tu as même peur pour eux. Donc ça sert à rien d'essayer d'éteindre les gens. Et tout ce que je peux dire à tout le monde, c'est de faire attention, que chacun prenne soin de soi. Je ne demande pas aux gens de devenir parano, mais ils sont tellement aux abois, ils savent que leurs plaintes ne vont rien donner parce que quand tu vas porter plainte, on te demande de raconter, on demande aussi à la personne à qui tu portes plainte de raconter. Et ce que tu voulais cacher va forcément émerger. Donc ils se rendent compte que les plaintes ne vont rien donner. Et je ne sais pas si je l'avais dit à Princesse au début, j'ai dit le but de ces plaintes-là, c'est de vous intimider, c'est de vous faire sortir de vos trous. Et on y est en fait. Donc tout ce que je peux dire, c'est Oligui, tu ne vas pas nous faire taire. Et puis que chacun prenne soin de soi. Après, quelqu'un disait de ne rien prendre à la légère. Malheureusement, sur le coup, j'ai fait la capture et j'ai immédiatement supprimé le message. Et c'est après que je me suis rendu compte que
que la capture n'était pas passée parce que ma mémoire était pleine. Et le mec, bon, j'ai fait un TikTok après pour dire au gars j'ai même oublié son profil. Mais donc, faites attention à vous. Et le combat continue, quoi. Parce que le combat qu'on fait, il ne demande même pas d'effort. Les faits sont là, les faits parlent d'eux-mêmes. Nous, on ne fait que les mettre un peu en lumière. Donc, Oligui, tu auras beau pour chasser les activistes, la réalité, elle va toujours te rattraper. Ok, d'accord. Merci. Allez. Voilà, avant que les gens m'apprennent le prototype était là, non? Il va pas durer, je pense. Prototype? Prototype. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça, c'est prototype. Allez-y, après on donne la parole, vu que vous n'allez pas durer. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je vous écoute depuis. Moi, je suis au Gabon. Je suis à Libreville, au PK6 notamment. Voilà. J'étais en train de dire que vous qui allumez Oligui, est-ce que vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Ne l'enlevez pas. Laissez ça. Oligui, c'est votre bête noire. Si Oligui ne vous permettez pas de parler, vous devez être en train de parler là. Si Oligui décide de vous extrader, il ne va pas vous extrader. Tu es complètement fou. Il est extradé qui est. Laissez-le, monsieur. Andrew, laissez-le. Vous avez quel problème? Tu crois que tu parles à qui? Donc, quelqu'un qui vient changer. Il va extrader, tu sais même. Laissez-le finir de parler. Laissez-le qu'à finir, Vous Andrew. incitez quelqu'un qui ne vous a rien fait. Non, laissez qu'il a qu'à finir son groupe. Après, il va descendre. Qui décide de monter en France, de venir te prendre et te ramener à Libreville. Tu sais ce que. Tu vas faire quoi? Vous venez parler sur les réseaux, je te donne mon nom. insulter un président, votre président. Est-ce que vous êtes normal? Est-ce que c'est bien ce que vous faites? Vous calomniez quelqu'un qui ne vous a rien fait. Vous qui êtes aujourd'hui les amis, de ceux qu'on a chassés. Ne fermez pas mon micro, vous avez laissez-le finir, s'il vous plaît. Vous venez parler non, comme il n'a qu'à terminer, après on va poursuivre. Vous venez parler comme ça. Pourquoi vous faites ça? Laissez le monsieur la finir. C'est la sorcellerie que vous faites. mon micro. Vous êtes des sorciers. Vous voulez que nous on se rebelle, mais ça ne va pas se faire. Nous on soutient notre président. Je ne suis pas Kounabéliste. Nous on soutient notre président. On voit. Ok, tu peux déjà dégager. Vous faites confiance. Nous on est des étudiants. Vas-y. Non, Félix, tu voulais le laisser, non? Fallait le laisser qu'on voit comment il vient nous faire extrader. On n'a pas de ça, on n'a pas que ça à faire. Il a dit qu'il soutenait Oligui. On a compris maintenant. On prend avance. Moi, je ne sais pas. Je vous redis encore à tous. Ce qui est en train de se faire là est très grave. Je ne fais que vous dire ça. Le problème que nous avons, Gabonais, c'est qu'on ne prend jamais la mesure du problème jusqu'à ce que le drame n'arrive. C'est quand le drame maintenant se produit, comment une personne est tendue, qu'on commence à dire, oh, on ne savait pas que ça irait jusque-là. Vous vous rendez compte? Le type arrive, il monte, il dit que s'il veut nous faire extrader. Mais qu'il fasse extrader, on va voir. Mais c'est ça, parce que lui, c'est très bien. Parce qu'il ne connaît pas la loi, il ne connaît rien. Non, lui, quand il dit extrader, c'est quoi? Il parle d'atteindre. Lui, c'est très bien qu'aucun tribunal, il n'est pas totalement idiot. Mais il dit que là où vous êtes, on peut vous atteindre. Vous n'êtes pas à l'abri. Moi, il n'y a pas de problème. Mais qu'il sache aussi. Andrew, c'est un idiot, excuse-moi. Non, en fait, c'est ça le problème. Il a prononcé le mot, il s'adresse même pas ce que ça veut dire. Non, en fait, c'est ça le problème. Je ne fais que vous dire. Notre problème, c'est celui-là. C'est que quand les gens font passer un message, sont dans une stratégie, on néglige toujours. Il est venu là, il a dit des choses très très claires. Mais il raconte des conneries. Il sait très bien qu'Oligui est venu combien de fois ici en France. Il n'a pas extradé les gens. Pourquoi? Il ne raconte rien en fait. Andrew, qui s'est imaginé justement. qui s'est imaginé parmi nous un jour que ce qu'on ferait là se ferait sans représailles. Ils appellent quoi à qui en fait? Moi je ne comprends pas. Personne ne néglige quoi que ce soit. Donc tu penses que tous ceux qui allument leur caméra, toi-même tu es monté sur les réseaux là. Tu n'avais pas la quintessence de ce que tu faisais. Tu n'as pas imaginé que derrière, ça peut engendrer l'autre chose contre ta propre vie. Pourquoi tu l'as fait? Mais alors, donc, ils t'apprennent quoi? Quand ils viennent là, ils t'apprennent quoi que tu ne connais pas? Non, c'est pas une affaire d'apprendre ce que je ne connais pas. Personne ne néglige quoi que ce soit. Personne ne néglige quoi que ce soit ici. On est tous conscients que ce qu'on fait ne peut pas nous permettre d'avoir une certaine liberté de jouir de notre... C'est pour ça d'ailleurs qu'on est dans ces positions-là. Donc moi je ne pense pas que quelqu'un qui est foncièrement ignorant, il te le montre dans tout ce qu'il dit. Il dit que si Oligui veut, puisque lui qui habite au PK6, dans le grand luxe, un quartier résidentiel de Libre. C'est la qualité là qui m'a fait rire. C'est le quartier là qui m'a fait rire. Franchement, peut sortir
Et sa pauvreté de sœur est derrière en train de crier. Un sang de pauvres qui il a clairement envie que Oligui t'extrade. Donc si lui... Ils sont en train de voler l'internet sur le voisin. Si lui, comme dit Phoenix, qui vole l'internet du voisin, peut être offusqué au point de vouloir qu'Oligui t'extrade, mais imagine lui-même Oligui qui a tout à perdre de par l'activité que tu mènes tous les jours. Tu penses qu'il n'a pas envie de faire ça? Est-ce qu'il n'y a pas eu de communication des personnes ressources d'Oligui qui ont tenté de vous faire croire que on a envoyé des gens en France, mais on vous renvoyer? Ça veut dire qu'ils ont essayé et ils ont compris que c'est pas possible. Donc quand un idiot monte, tu lui accordes du crédit parce qu'il parle par patapata. Personne ici ne s'imagine que ce qu'on fait, ça resterait de façon fortuite comme ça. Et d'ailleurs, moi je veux te dire, toutes ces situations, moi ça me réjouit. Ça me réjouit en quoi? Ça montre que ceux qui disent que vous faites le bruit sur les réseaux, nous on avance. Au fond, c'est le bruit des réseaux qui dérange, parce que là, c'est pas des marches dans Libreville, ça. C'est pas une action que tu as intentée en justice, je sais pas une procédure que tu allais déposer à l'Union africaine. Tu n'as pas saisi une institution financière pour qu'on ne prête plus de l'argent au Gabon. Tout ce que tu fais, c'est prendre ta caméra et parler de la gouvernance au Gabon. Et pourtant, ça donne des insomnies à Libreville. Donc, voici des gens qui nous disent tous les jours ici que TikTok, c'est le bruit des activistes de la faim. Et j'ai entendu le grand Christian dire tout à l'heure qu'il y a eu des révélations. Non, grand, il y a eu aucune révélation. Il y a eu une opération de manipulation ce soir. On aura peut-être le temps d'en parler. Mais moi, je n'ai vu aucune révélation. Parce que tout ce qui a été traité dans ce live-là, excuse-moi, si on remonte nos propres lives, depuis le live où on démantèle le réseau de Pentagone ou quoi là, tous ces éléments-là sont ceux qui sont en train de vivre. On avait annoncé, moi personnellement, j'avais annoncé à Nazi qu'il deviendrait la chair à canon de ces gens quand ils vont se rendre compte qu'il ne leur est plus utile. Remonter les lives. En fait, pourquoi on est surpris en fait des sorties des gens là? Qu'est-ce que ça vous... Pourquoi ça devient inquiéter les gens? Moi, la seule chose que je vous dis, c'est que si on vous attaque, c'est clairement que vous êtes dans la vérité. Et parce que la vérité que vous crachez depuis septembre est en train de porter ses fruits dans la conscience collective des Gabonais, il faut arrêter l'hémorragie. Mais qui s'est imaginé qu'en prenant la parole ici, ça ne devrait pas faire réagir quelque part? Sauf si on était dans le faux. Ou sauf si ce qu'on faisait, c'était en blaguant. En tout cas, moi, personnellement, tout ce que je fais, je sais que je ne blague pas. Et donc, je sais qu'il y a des représailles forcément quelque part. Mais je les assume. Mais ce qu'on a aussi fait, c'est quoi? Mais on a éprouvé ces gens. Ils avaient un langage, ils avaient des éléments de langage, ils avaient des effets d'annonce pour nous faire croire que tout a changé, ils sont sains, ils sont propres. Et donc, à partir d'aujourd'hui, celui qui parle, il peut parler, il peut dire tout ce qu'il veut. Quand un idiot monte pour dire, si c'est pas Oligui qui vous laisse parler, mais il a un problème avec sa propre liberté, ou la conception même de la liberté. Moi, si j'estime que je suis libre de mes propos, je commence à parler, qu'importe ce que pensent les gens de moi, qu'importe ce que le pouvoir peut faire de moi, je sais juste qu'il y a des lois au Gabon. Si je passe outre une loi, ben on va me reprendre par le canal de la justice. Mais si c'est pas la justice qu'on est en train de mettre en œuvre pour me faire taire, donc j'ai eu raison de dire, ces gens-là, il faut pas croire en eux. Parce que tout ce qu'ils font là, c'est du cinéma. Et donc, on éprouve le système. Les actes qui sont sortis aujourd'hui sont des actes de preuve de ce que tout ce qu'on fait jusqu'ici, c'est de la vérité. C'est pas, on ne déteste personne quand on dit que le Gabon n'est pas toujours un pays libre, que rien n'a changé. Et quand on dit que le problème, c'était pas juste les Bongos, puisque les Bongos ne sont plus là, qui continuent à semer le trouble dans nos esprits. Qui fait ça? Les Bongos ne sont plus là, ils sont à Londres. Nous réunissons le grand méchant, le diabolique, Ali Bongo, du haut de son fauteuil, qui faisait des torteurs à tout le monde. C'est lui qui a fait tomber tout le monde en 2016, en 2009, seul, avec une mitraillette. Il est parti dans tous les QG, il a fait ce qu'il a fait. Il est sorti. Les autres regardaient. Il n'est plus là. Qu'est-ce qui veut nous arracher la parole? Qu'est-ce qui veut nous arracher la liberté de penser ou de dire ce que l'on voit? Qui? En quoi le fait de dire ce que je dis peut empêcher Oligui de dormir ou de faire son travail du quotidien? Mais si on veut me faire taire, c'est que quelque part, ils savent que, même sans être dans leur couloir, de ce que je lis, de ce qu'ils font, j'arrive à les voir transparents. Et je vois, en définitive, et j'interpelle le reste de mes compatriotes en disant, les actes qui sont posés ne sont pas faits pour nous. Mieux, ces actes-là sont faits contre nous. Et le temps va vous montrer que vous avez eu tort de faire confiance à ce type-là. Résultat, comme ils savent qu'on dit ça, comme ils savent que le temps va nous donner raison, comme ils savent qu'ils vont se retrouver dans un bourbier, et par conséquent, le peuple ne va pas accepter d'avoir été l'heure des noms de la farce, ils commencent à te dire, toi, Andrew, tais-toi. Tais-toi. Et donc, au nom de ça, je ne peux pas venir dire, non, non, ne prenez pas à la légère. Rien ici n'est pris à la légère. Nous, on est sérieux. Voilà. Merci, Emma. Oui.
Alors, déjà, le Phénix, moi, j'aimerais te dire quelque chose. Hein. Faut plus donner la parole aux gens qui viennent chanter. Une personne a dit ça, deux personnes a dit ça, trois personnes. C'est les gens-là qui partent entre nous bars chanter. Une personne a dit ça, trois personnes a dit ça. C'est le genre-là, en fait. Toi, tu as écouté comment il a parlé, non? Il est censé. Donc, pardon. Gagnons en temps et donnons la parole aux gens qui peuvent nous apporter des vraies choses, en fait. Voilà. Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez bien. Oligui, j'aimerais te dire quelque chose. Tu ne pourras jamais faire l'unanimité. Jamais. Il faut que tu comprennes que tout le monde ne peut pas t'aimer, en fait. On va l'aimer comment que c'est notre père, c'est notre mère, c'est nos maris, c'est nos femmes, c'est nos enfants. Il faut comprendre quelque chose. Il faut comprendre quelque chose au Phénix. Oligui croit que comme il a réussi à berner une partie de la population gabonaise, il va le faire avec tout le monde. Je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que les cris d'alarme que nous lançons matin, midi et soir là commencent à éveiller les consciences. Et on va se retrouver à un niveau où Oligui va se rendre compte que beaucoup de Gabonais ont compris son jeu. Il va faire quoi? Il va menacer l'ensemble des Gabonais? Il va menacer tous les Gabonais? Il va vouloir intimider tous les Gabonais? Ce qu'Oligui est en train de faire, c'est de l'intimidation. Oligui essaie de bafouer la liberté d'expression, le droit à la critique. On a le droit de critiquer. Que tu le veuilles ou pas, Oligui, on a le droit de te critiquer, en fait. Tu n'es pas un saint. On sait tous d'où tu viens et ce que tu as fait. Et ce que tu continues de faire, d'ailleurs. Voici votre président qui vous a promis la liberté d'expression, qui aujourd'hui, on va s'esbire venir menacer les activistes de la faim. Voici une personne qui est en train de créer un climat d'insécurité au Gabon. Parce que oui, les Gabonais vont dormir dans la peur. Les Gabonais auront peur de parler. Moi, je ne suis pas choquée. En toute honnêteté, je ne suis pas choquée. Je ne suis pas du tout choquée. Je suis juste déçue et je me rends compte qu'en fait, on a toujours eu raison de demander aux Gabonais de ne pas voter pour cette personne, en fait. Au lieu d'abord d'aller rendre des comptes aux Gabonais par rapport à l'argent public que tu utilises pour acheter des avions n'importe comment, toi, tu viens menacer des personnes qui essaient d'édifier la population gabonaise. Pourquoi? Dans un pays où on n'a pas d'activistes, personne ne doit parler. Personne ne doit dire qu'Oligui fait mal, non. Oligui, tout le monde n'est pas nazi pour te lécher le trou du bodge, hein. Ah non, 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 tout le monde n'est pas nazi pour lécher tes fesses. Je suis désolée. Je suis désolée. C'est la bande à nazi et toutes les personnes qui te soutiennent, qui te lèchent. Nous, on n'est pas dedans, en fait. Au lieu de vous remettre en question, de remettre en question vos services de renseignement, comment vous arrivez à justifier qu'un Libanais qui n'a pas la nationalité gabonaise soit au courant de ce qui est censé être secret? Quoi, service de renseignement? Vous savez même ce qu'on appelle un service de renseignement? Vos dossiers, vos secrets sont tous les jours dehors. Ça ne vous intéresse pas. Vous ne vous posez pas la question comment un pays comme le Gabon a un service de renseignement aussi nul. Ça, c'est pas un problème. Vous ne vous posez pas la question de savoir comment est-ce que vous allez régler la situation des Gabonais qui sont à la rue depuis combien de temps. Ça, c'est pas un problème. Venez menacer les gens. À quel moment tu consultes le Gabon si tu passes ton temps sur les lives en train de regarder les activistes? À quel moment? Jusqu'à présent, il y a toujours les coupures. Jusqu'à présent, les Gabonais ont toujours faim. La vie est chère au Gabon. Jusqu'à présent, on attend Libreville 2 là. On attend le fameux Libreville 2. C'est ça qu'on attend de toi, Oligui. Quand on va encore dire que tu es un président inutile, qui ne sert à rien, tu vas te fâcher. Tu vas vouloir aussi menacer les gens avec les numéros privés. Mais voilà la preuve, en fait, que tu ne sers à rien. Parce qu'en temps normal, tu devrais être en train de construire le Gabon. Au lieu de passer ton temps à suivre les lives avec les faux comptes pour menacer les activistes. Ça veut dire quoi, en fait? Peuple gabonais, réveillez-vous. On a cassé vos maisons. Quelqu'un qui a dit qu'il était venu vous redonner la dignité, il est venu casser vos maisons. Quelqu'un qui a dit qu'il était venu vous donner la dignité, il permet qu'un Libanais vienne rabaisser tout un pays. Parce que oui, si vous ne savez pas, hein,
À cause des nazis, on critique les Gabonais, on se moque de nous. En disant que comment un Libanais fait pour être au courant de tout ce qui se passe dans les services de renseignement. La honte. Tu es venu ramener le pays au fin fond du sol. Et c'est désolant en fait. Pour ceux qui est des menaces, etc. Donc, normalement, c'est clair que tu vas porter plainte. Mais moi, j'aimerais dire aux Gabonais que il faut soutenir le Phénix, il faut soutenir Nelly. Pourquoi? Parce que dans 3 ans, dans 4 ans, quand vous allez vous rendre compte qu'Oligui ne tient pas et ne tiendra jamais ses promesses, quand vous allez vous lever pour parler, il va vous menacer, il va vous enfermer, il va vous attraper. Simplement parce que vous êtes sur place au Gabon. Soutenez ces personnes-là. Parce que quand vous analysez ce que le Phénix et Princesse et Dana et toutes les personnes font sur les réseaux, est-ce que ça n'a pas de sens? Est-ce qu'on ne vous a pas prévenu qu'Oligui ne respectait pas la loi? Aujourd'hui, vos maisons ont été cassées. On vous a prévenu à l'avance, même 1 mois, 2 semaines. Aujourd'hui, on vous a coupé les bourses. Est-ce qu'on vous a prévenu? Aujourd'hui, on a décidé de ne plus vous donner des bourses. On vous a prévenu. Est-ce que tout ce qu'on disait ici sur les lives, est-ce que c'est pas ça qui se réalise actuellement au Gabon? S'il vous plaît. Est-ce que c'est pas ça? Vous vous rendez compte que ces personnes ne font que dire la vérité dans leur live. Ils n'ont jamais fait un live où ils inventent des conneries comme la bande d'à côté faisait. Tout ce qui sort de ces lives, c'est des vérités, c'est vérifié. Jamais on a dit ici quelque chose de faux. Jamais. Parce qu'on parle toujours avec des preuves. On vous a dit que le pays n'est pas un état de droit, mais regardez vous-même. Depuis quand on menace quelqu'un pour sa liberté d'expression? Depuis quand? Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. La suite arrive, on a cassé vos maisons. On a coupé les bourses à vos enfants. Parce que eux, leurs enfants n'ont pas besoin de bourse. Les coupures là, c'est chez vous. D'eau et de courant, c'est vous qui souffrez en fait. Eux, ils se soignent à Dubaï, ils se soignent partout où ils veulent aller. Mais vous, quand vous voulez aller marcher, on vous enferme. On a eu l'exemple avec Novelas, non? Qui a encore osé venir faire les lives pour parler des coupures au Gabon là-bas? Qui a osé? Personne. Il vous met dans la terreur. Il vous terrorise pour que vous fermez vos bouches. Et que vous venez vous comporter comme des zinzins. Vous voyez le petit qui chante, 2 personnes à dire ça là. C'est comme ça que vous êtes. Olivier vous abrutit. Vous criez Olivier, oye, c'est vous qui avez faim. Vous n'avez pas de professeur. Vos enfants n'ont pas de professeur dans les écoles. Vous souffrez. Mais c'est nous les activistes de la faim. Vous demandez toujours sur les panels, demandez de l'aide. Mais c'est nous les activistes de la faim. Nazi, le Libanais, drogué, ma boule, congédé est gros là. Est parti d'escroquer les gens, combien de millions. Mais c'est nous les activistes de la faim. Peuple gabonais, réveillez-vous. Vous buvez quoi en fait? Quoi, finalement, Oligui aussi fait comme Omar. Il part plonger dans le sujet là que vous buvez pour que vos cerveaux soient aussi, je sais pas, bouchés. On menace 2 personnes, vous, ça vous fait rire, ça vous fait plaisir quand ils ont eu. Les gens osent même faire des lives pour encourager ça. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Donc toi, tu crois que parce que tu soutiens Oligui, tu es à l'abri de quoi, de quelque chose? Moi, je m'adresse aux personnes qui font des lives pour encourager ça. Aux personnes qui commentent en disant que c'est bien fait. Vous pensez que vous êtes à l'abri? Demandez à Novelas, il va vous dire. Demandez à Novelas. Il va vous dire, en fait. Oligui n'a rien à foutre de vous. Oligui, il est là pour prendre son argent, remplir ses comptes. Quand il va partir de là, s'il part un jour, c'est pour aller vivre dans ces paradis fiscaux si on ne l'arrête pas. Donc, soutenez les personnes qu'on est en train de menacer là. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de la blague. Les gens font des lives matin, midi et soir pour vous interpeller. On attend une mobilisation, que tout le monde se mobilise, que tout le monde parle de ça. Il faut que le monde entier sache qu'au Gabon, on a une personne au pouvoir qui veut nous empêcher de parler. On n'a pas de liberté d'expression. Ils veulent tous nous enfermer. Depuis ce qu'ils ont fait à Raymond Kota là, moi ça ne me choque pas. Oligui a eu le courage de renvoyer un activiste dans son pays, sachant très bien ce qui allait lui arriver. Moi ça ne me choque pas ce qu'Oligui est en train de faire là. Ça ne me choque pas du tout. Qui ramène ces moutons pour venir menacer les gens, ça ne me choque pas. Mais tenez-vous bien, on est dans des pays de droit, de loi. Les gens qui gèrent la France, ce n'est pas les gens comme Oligui. Ce ne sont pas des anciens aides de camp qu'on a poussé à l'école, ou bien qu'on a positionné n'importe comment. C'est des personnes réfléchies. Jamais de la vie, je vous dis ça bien, jamais. Aucun activiste en Europe ne sera extradé. Jamais, au contraire. C'est à vous qu'on va porter plainte. Il faut qu'on trouve vos identités. Qui vous êtes? Parce que vous êtes des lâches. Vous appelez avec des faux profils. Vous cachez vos visages.
Venez menacer en cachette. Mais faites comme nous. Prenez des caméras, montrez-vous, parlez. Tu appelles le Phoenix en normal. Fais une vidéo, tu menaces ouvertement le Phoenix. Mais c'est ce qu'on verra en fait. On verra si réellement Oligui a la possibilité d'extrader quelqu'un. Vous avez des problèmes, hein? Je suis tellement déçu des Gabonais, je suis tellement déçu du comportement des personnes qui viennent encourager. Et c'est ça qui me blesse en fait. Oh oui, il mérite ça, il a insulté le président. Sortez-nous maintenant la vidéo où il insulte le président. La seule personne à avoir insulté le président dans les habits, c'est Yann. Après, il s'est excusé. Mais en dehors de lui, sortez-nous les vidéos dans lesquelles le Phoenix insulte copieusement Oligui. On va voir. Vous avez des problèmes, vous êtes malade. Vous êtes vraiment malade. Je ne m'arrête pas. De toute façon, moi, je ferai un live à ce sujet. Je ferai une vidéo à ce sujet parce que j'apporte mon soutien total. Jamais, au grand jamais, on va menacer un activiste et je vais fermer ma bouche. Jamais. Je parlerai avec mon visage et ma caméra. Vous touchez le Phoenix, vous touchez Dana, vous touchez Princesse, vous nous touchez en fait. Point. Et c'est ce qu'on fera. Moi, je me mute. Merci. Diken, tapotez le live, s'il vous plaît. Prenez le petit cœur à côté de mon nom pour rejoindre la team et écrivez Good Live. Vous envoyez les objectifs. Merci beaucoup. Qui va intervenir là? Nelly? Vas-y, princesse. Non, je voulais juste poser une question. Hein. Vas-y. Parce qu'il y a quelqu'un que je vois en commentaire là qui a été verrouillé. Il fait comment encore pour être ici là? Emma. Pourquoi tu m'as enlevé les pouvoirs? Je n'arrive pas à muter. Comment je vous avais vu? Tu n'as pas une deuxième compte? Quand vous changez vos comptes, c'est moi qui va vous... Non, avec ce compte-là, tu m'as enlevé les pouvoirs. Tu as tous les pouvoirs? Comment tu n'arrives pas à muter parce que effectivement, il y a des machins. Comment d'abord un peu? Mais tu as tous les pouvoirs, moi que tu enlèves les pouvoirs. Qui t'enlève les pouvoirs? Non, j'arrive pas. C'est de ma faute. Bon, princesse, toi, tu as les pouvoirs, non? Vas-y. Princesse a les pouvoirs. Vas-y, qui va intervenir? C'est moi. Vas-y, Diken. Oui. Bonsoir tout le monde. Franchement, bonsoir le Phoenix de Dana, Princesse, Emmanuel, tout le monde là. Franchement, si on en est rendu là, c'est parce que finalement, c'est vous qui êtes dans la vérité. Parce qu'il n'y a rien de plus qui dérange que quelqu'un qui dit la vérité. Et depuis le début, vous êtes dans cette vérité-là. Parce que si Oligui avait fait ce qu'il a annoncé le 4 septembre, nous n'en serons pas là aujourd'hui. Il avait donné la dignité aux Gabonais. S'il avait restauré les institutions, s'il avait rendu le pouvoir au peuple et qu'il serait retourné dans sa caserne où il était bien là-bas, on n'en serait pas là aujourd'hui. On ne serait pas en train de parler du rat de Beyrouth. On ne serait pas en train de parler des bongos qui sont en train de porter plainte là-bas. On ne serait pas en train de dire que Line Bagné est vendue. Les Gabonais ne seraient pas à la rue en train de pleurer à la belle étoile. Merci. On ne serait pas là. Mais comme il n'a pas fait ce qu'il nous a promis le 4 septembre et qu'il est parti faire tout le contraire de ce qu'il a dit, jusqu'aujourd'hui là, on est rendu là où on est là. Où on ne le respecte plus. Où c'est un menteur, un manipulateur. Maintenant là, il est parti jusqu'aux menaces. Tout ça parce qu'on ose venir lui dire les vérités en face. On ose venir lui dire que tu as promis des choses que tu n'as pas respectées. On n'est pas d'accord de voir notre pays dans cet état-là. Démissionne, retourne à la caserne et laisse la place à quelqu'un d'autre. Il ne veut pas comprendre. Mais tout ce qu'il trouve à faire, c'est user du pouvoir, des menaces. Mais il va menacer tous les Gabonais. Hein? Une fois qu'il aura fini de vous menacer, princesse, toi et tous les autres, il va essayer de vous faire taire là. Mais il y a d'autres qui vont arriver derrière. Autant Ali Bongo, il y avait plein d'autres qui étaient là avant. Vous avez continué, vous êtes là aujourd'hui. Après vous, il y en aura encore d'autres. Il y en a même plein d'activistes qui sont en train de naître sous les panels là partout. Parce que les gens, il y en a plein, malgré les 95%, il y a des gens encore qui ont encore leur cervelle et qui savent très bien qu'Oligui n'est pas dans la vérité. Qu'on est là, on vit une manipulation qui n'a pas de nom, en fait. Le Gabon est par terre, comme une serpillère. On voit un président de la République qui parle de 3 heures du matin jusqu'à 5 heures du matin avec un simple, je ne sais même pas comment je peux qualifier la personne là, mais c'est quelle bassesse ça. Et ça, on va pas parler de ça? Pourquoi on ne parlerait pas de ça? Tu occupes une institution, tu occupes la tête de notre pays. On n'a qu'un seul pays, on n'en a pas deux. Pourquoi on ne viendrait pas te dire que c'est pas bien ce que tu fais? Tu vas menacer tout le monde. Mais il y a des lois. Le Gabon, c'est pas le monde entier, en fait.
Tu essaies de bâillonner les gens au Gabon là-bas, mais les gens qui sont ici à l'étranger, on va continuer à parler. Tant que tu ne seras pas sur le droit chemin, ou alors tant que tu n'auras pas décidé de partir de là, on va continuer à te taper sur la tête. Si tu ne supportes pas, tu n'as pas le cardio, en fait, tu pars. Tu libères la ligne. Tu nous laisses le pays. On n'a pas demandé à t'avoir là. Les gens, ils disent soit vous manquez de respect à un président et tout. Mais le respect se mérite, en fait. Hein? Pour qu'on te respecte, il faut que tu te respectes déjà toi-même. Est-ce qu'il respecte d'abord les Gabonais? Hein? Quand à nous insulter, à menacer respecte toi-même et respecte le peuple qui t'a élu, soi-disant. Tu ne respectes pas ce peuple-là. On va couper les bourses. Aux États-Unis, les gens qui vont aux États-Unis vivent de l'argent du Gabon. Vous parlez, le monsieur là parle, hein? Franchement. Oh, les gens qui n'ont pas les papiers, levez les mains. Mais ça, c'est quoi ce président-là qui a ce genre de langage-là? Et on va les respecter un type comme ça. On va déporter au Gabon. Il a cité les gens des pauvres Gabonais aux États-Unis. Vous parlez avec le monsieur là. Donc, c'est lui qui doit manquer de respect aux gens. Nous, on doit ça. Voilà. Donc, nous, on doit se taire, en fait. Donc, on doit le laisser continuer à faire sa folie, là, et nous, en 7 ans, on regarde seulement. Mais pourquoi? Le Gabon est notre Gabon à nous aussi. On n'a pas demandé à la voir là. Pourquoi il veut faire taire les gens, en fait? Ali Bongo n'est pas passé par là. Il ne portait pas les sacs d'Ali Bongo et de son père avant. Il ne voyait pas comment les gens étaient sur eux. S'il n'a pas le cœur, il faisait même partie des gens qui envoyaient les messages aux activistes avant pour taper sur Ali Bongo. Il a fait ça dans le temps. On voit maintenant la personne qui faisait le sale. Pour d'Ali. C'est là maintenant où on voit en fait où venait le mal. Et il a Ali même l'était approché dans son truc là-bas, dans son palais. C'est lui qui descendait aller C'est lui qui descendait aller faire le désordre. Et on était là, on tapait sur Ali, alors que c'est lui qui était la main noire derrière, caché Ali. La preuve, les choses continuent toujours aujourd'hui. Et pourtant, Ali n'est plus là. On va continuer à parler. Tant que tu vas chier, on va continuer à venir te taper sur la tête, en fait. Et si tu n'es pas content, tu dégages. Je me mute, là. Merci. Steven, tapotez le live, prenez le petit cœur à côté de monde, on vous envoie les cadeaux, vous écrivez good live, s'il vous plaît. Sécurisez le live. Merci. Allez-y, monsieur. Ce que je vais dire, c'est juste que voilà quelqu'un qui ne sait pas que la meilleure manière de faire taire les gens, de faire taire les activistes, c'est de développer le pays. Je pense que si je pense que tu es en train de m'écouter. Si tu développes le pays, si tu construis bien le pays, si tu mets un état de droit, je pense que les gens n'auront pas d'argument pour pouvoir te critiquer. La critique, elle est constructive. Lorsque tu as fait un peu l'école, quand tu es allé, si tu es vraiment allé à l'école, mais comme je sais que tu n'es pas allé à l'école, c'est compliqué pour toi de comprendre ça. C'est-à-dire que la critique, elle est constructive. Attention, hein, il a bac plus 4, il parle mieux, il parle couramment anglais. S'il te plaît. Ah, d'accord. C'est bizarre que j'ai vu devant Donald Trump là, il n'a pas parlé. Donc, c'est pour dire que on te dit non, voilà, même quand tu vas à l'école, tu fais un mémoire ou un mémoire, tu vas proposer le mémoire devant tes professeurs, les professeurs vont te dire, bon, écoute, par rapport à ce que tu as eu à cette thématique-là, nous pensons que tu devais aborder comme ça, donc il faudrait que tu ailles corriger. Donc, on t'apporte des critiques, c'est pour t'améliorer. Mais toi, pour toi, on te donne des critiques, toi, tu te fâches, tu veux maintenant tuer les gens, bon, faire du mal aux gens, envoyer des actifs. Moi, ce qui me fait mal, c'est que tu prends un Libanais, sans niveau de bas étage, que tu donnes 4 millions. Moi, je dis même que c'est trop facile, parce que s'il arrive à dire 6 millions, c'est pas parce que il a eu une conversation. Moi, je pense qu'il y a autre chose derrière. Parce que si tu vas jusqu'à dire 6 milliards, c'est que ce type-là a sûrement des choses qui lui permettent. Excusez-moi, sans vous couper. L'argent était payé par virement ou bien de main à main? Bon, puisqu'il y avait des intermédiaires, je pense que le travail de Barclay, c'est pas de faire virement. Ah, je veux savoir. Attends, moi, ce qui me choque, c'est que 4 millions, c'est quand même 6 000 euros. C'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent. Ça, c'est le salaire des ministres. Avec 4 millions, au Gabon, c'est 50 étudiants qui ont la bourse. Sachant que c'est 50 étudiants qui peuvent avoir la bourse. Donc, raison pour laquelle le gars a insulté les magistrats, les autorités, il était au Gabon. Il était au Gabon. Mais le problème, c'est que ce qui me fait mal, c'est que tu donnes l'argent à un Libanais pour insulter des Gabonais. Nous-mêmes encore, on peut s'insulter entre nous. Mais c'est toi qui es venu nous dire que tu donnes la dignité aux Gabonais. Mais ça, c'est quelle dignité que tu donnes aux Gabonais en donnant de l'argent à un étranger pour insulter les Gabonais? Incroyable. Ça veut dire que tu es un piètre homme. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui, je ne sais pas, en fait, tu es quelqu'un de dangereux. Et tout ce que tu fais, tous les choix que tu fais, c'est de la bêtise. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce pays. Voilà, aujourd'hui,
Tu nous amènes dans beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. L'électricité aujourd'hui, les Gabonais sont toujours dans le noir. Il n'y a pas l'eau. Ce problème-là, tu n'as pas résolu. Les bourses, tu viens maintenant, tu dis que non, tu vas couper les bourses. Tu fais du populisme en disant que non, voilà, on va couper les bourses en France, aux États-Unis. Mais Steven, s'il te plaît, Steven, s'il te plaît. Pour 4 millions qu'on verse à quelqu'un chaque mois, on peut insulter la mémoire de quelqu'un qui a défendu les couleurs nationales pour 10 millions. Où est la cohérence? Vraiment. On dit qu'on peut insulter la mémoire d'Aron Penza parce qu'on a donné 10 millions. Il y a un salaud qui pouvait recevoir 4 millions pour venir sur les réseaux sociaux, nous insulter en longueur de journée. Incroyable. Et moi, je me dis, sûrement, il avait des fiches. On lui disait, bon, voilà, tu vas insulter telle personne aujourd'hui. Tu sais qu'on te donne 4 millions, non? Bon, tu vas t'attaquer à Moubembe, tu vas t'attaquer aux activistes, tu vas t'attaquer à Boupenza, tu vas t'attaquer. Il avait des thématiques qu'on l'envoyait, des noms, on l'envoyait pour insulter les gens. Donc, en fait, derrière, le président va donner, parce que si tu donnes 4 millions à quelqu'un, c'est un salaire, il travaille pour toi. Donc, les gens qui l'insultent, en longueur de journée, c'est toi qui es derrière, qui dit, fais ce travail que tu as à faire. C'est voilà, c'est le donneur d'ordre. Voilà, donneur d'ordre. C'est grave. Parlons-en des bourses. On te parle que non, tu parles des choses seulement sans réfléchir. Tu n'as pas de conseiller. Ou bien ces conseillers-là, à cause de l'argent, ils ne veulent plus réfléchir. J'ai l'impression que non. Les autres pays comme le Japon, la Chine se sont développés. Pourquoi? Parce que ces gouvernants ont envoyé la jeunesse dans des pays développés, là où il y a la meilleure technologie, la meilleure science. Ils ont appris ils ont mis en avant l'éducation. Parce qu'ils savent que quand tu vas t'instruire, tu reçois beaucoup. Voilà. Tu apportes Et cette instruction-là dans ton pays pour faire avancer ton pays. Mais au Ligue, voilà. c'est le contraire. Ils sont revenus pour pouvoir apporter cette connaissance-là. Voilà. Tu nous parles oh non, tu vas maintenant voir les gens au Sénégal, en Afrique. Des pays qui souffrent comme nous, qui ont des problèmes de plateau technique, c'est là-bas où tu vas envoyer les Gabonais. Des Gabonais aller dans ces pays-là. Quels sont ces pays qui sont même plus avancés que l'Europe, les États-Unis? Si aujourd'hui le Gabonais ne peut pas répartir, c'est parce qu'il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas de conditions pour que le Gabonais puisse pouvoir trouver un travail. Pour avoir le travail au Gabon, il faut être le petit de tel, il faut avoir un nom. Ou il faut donner le derrière parce qu'il faut que non, tu puisses. Il n'y a rien à faire pour pouvoir aider. Et tu dis non, les Gabonais ne veulent pas rentrer parce que tu es fier même. En fait, tu te contredis même en disant que non, vous suivez des bons salaires. Mais si on reste ici, si on reste par exemple à l'étranger pour des bons salaires, c'est parce que vous là-bas, vous ne donnez pas les bons salaires. Pour un pays riche. Pour un pays riche. Il y a des grèves en gestation là, des gens qui sont les papas, les retraités, ils n'ont pas perçu. Tu es passé, tu as donné des gros discours, on a commencé à payer les retraités tout. On a donné peut-être 10% des retraités, mais le reste aujourd'hui, c'est difficile. On dit la diaspora n'investit pas. Tu dis la diaspora n'investit pas. Attends, tu as réfléchi, quelles sont les conditions que tu as mis en place pour que la diaspora puisse investir? Parlons-en. Pour faire venir même, ne fût-ce qu'une voiture. Tu achètes ta voiture à Marseille ou bien je sais même pas en Allemagne, tu amènes à Libreville, c'est 49% le plus, le 49%, tu payes le double même de ce que tu as acheté. Les barrières douanières là, on investit comment? Les autres pays ont mis des politiques pour faciliter la diaspora d'investir. Toi, tu as mis ces politiques là et la diaspora n'a pas investi. La majorité des Gabonais qui sont à l'étranger sont sortis pour des études. On n'a pas la même immigration. Les autres ont immigré pour des immigrations économiques. Donc, ils ont immigré depuis. Voilà pourquoi eux, ils ont une facilité de pouvoir peut-être investir. Et même qu'on parle d'investissement. Tu connais que chaque Gabonais qui travaille à l'étranger, s'il n'envoie pas l'argent pour son frère, sa mère, son petit frère au pays pour payer les médicaments, payer l'école de ses frères, tout, tu dis on n'investit pas. Tu as quel baromètre pour savoir que non, la diaspora n'investit pas? Et tu as des kunabélistes qui sont là en train d'encourager des telles inepties. C'est quand même grave, quoi. C'est grave. Donc, je vais descendre en disant que, monsieur Oligui, nous allons te critiquer parce que tu ne mérites pas d'être là. Tu ne mérites pas. Tu es un piètre président. Ça, je te le dis. Donc, c'est pas les menaces que tu vas donner aux gens là tu vas nous donner là, intimider nos parents, c'est pas grave. Tu n'es pas Dieu. On va te critiquer si tu fais mal. Si tu fais bien, on dira tu as bien fait. Moi, je serai même le premier à te dire tu as bien fait. Et toi-même, où tu es là, tu regardes sur mes pages Facebook. Quand tu avais commencé bien, je disais que tu avais commencé bien, mais après, quand tu as mal fait, je te dis tu fais mal. Et j'ai vu que là, tu nous as trompés. Dès lors que tu as commencé à travailler avec les pédégistes, l'affaire de Sylvia, tu es passé sur France 24, tu as dit que Sylvia devait être jugée. Tu l'as fait sortir.
et on te critique là-dessus, tu te fâches. Tu te fâches, tu commences à menacer les gens. Tu commences à poursuivre les activistes. Pourquoi? C'est nous qui t'avons demandé de faire sortir les bongos. Aujourd'hui, c'est Sylvia qui a, comme par hasard, il n'y a que Sylvia qui gère le pays là avec son fils. Les gens qui sont autour de toi là, les gens qui ont pillé ce pays, donc elle était seule, qui gérait le pays, elle était en même temps ministre, directeur général, procureur de la République, ou un président de la Cour constitutionnelle. Elle travaillait et son fils il travaillait dans toutes les sociétés du Gabon. Donc tout le mal du Gabon là, c'est les deux là. Mais jamais toi, par exemple, qui était là, qui était un exécutant. Jamais toi. Jamais Morancho. Jamais Blaise Wembe, qui est milliardaire, qui a conçu des immeubles dans le Gabon là. Jamais les Yann Koukje qui ont pillé ce pays là. Non, pas eux.